Madame, Monsieur, heureuse de vous retrouver une fois de plus à ce tout premier numéro de la semaine du journal Le Vrai sur votre chaîne. Le meeting de l'opposition sur la place triomphale du 29 septembre 2018 a vécu des candidats de l'opposition recalés comme admis à la course présidentielle 2018 et se sont adressés à la population sur les enjeux de l'heure. Les images comme si vous y étiez dans le vrai journal. Hausse du prix du carburant à la pompe, le patron de l'économie Joseph Kabila fixe l'opinion. Freddy Matouroulou est l'invité du Vrai Journal. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. Meeting de l'opposition du 29 septembre 2018 à la place triomphale. Les leaders de l'opposition se sont adressés à la population sur les enjeux de l'heure. Les détails dans cet élément, regardez. Des opposants à la place triomphale ont tour à tour communiqué avec leurs militants. D'abord, Martin Fayulu-Madidi, égal à lui-même, pas de machine à voter. Élection à Moyibi, il y a machine à voter, il y a vote 10 millions sur 40 millions d'électeurs, 10 millions français fictif. Ensuite, Adolphe Mozito qui jette son dévolu sur Fachi. Bolingi candidat unique, et Sengeli to respecté. Caméré Vital Louis Sekoué au début va de manière spectaculaire maîtriser les publics. Matungulu présent n'a pas épargné les régimes de Kinshasa. Puis enfin, vint celui que le public a surnommé Boïka, en référence à ce grand sportif qui détruit tout sur son passage. Félix Tshisekedi, Fachi pour les intimes, ovationné comme un roi. Destin Nabiso, symbole d'Ango Ezali Lelo le 29 septembre. Tolobi biso banso wanami sonabino peuple mokonzi. Tolaki binote, toko trahir binote. Toko kende bongo tina le 23 décembre 2018. Et en rapport avec le meeting de vérité, deux autres poids lourds de l'opposition, il s'agit de Moïse Katumbi et du leader Jean-Pierre Bemba, se sont adressés à la foule sur les enjeux de l'heure. Regardez. Deux candidats présidents, l'un validé, l'autre recalé, absent du pays, ont communié aussi avec le militant à Kinshasa. Jean-Pierre Bemba Gombo prêche l'unité de l'opposition. L'opposition doit être unie. Unis derrière un candidat que nous devons choisir. Ce candidat que nous allons soutenir. Oui. Ce candidat avec lequel nous devons avoir toute l'opposition. Un accord de coalition. Un programme, une vision commune. Puis, Moïse Katumbi Chapwe, qui s'en est violemment pris au régime de Kinshasa. Banakin, Bana Congo, Mbote, Macheza bien. Bautawana, il faudrait bakende. Babomi Mboka. Lelo et souffrance eza ebele na Kinshasa. Bautawana balingi souffrance wana et continuer. Heureusement, Banakin, depuis 2015, vous vous êtes battu. 2016, je vous félicite. 2017, à Bomi Bandekonabiso, Kinshasa est devenu cimetière ya Bautawana. Le plus important, ceux qui motowana atikali na pouvoir, Kindoki et tikali na Congo. Donc, oyo nazo loba, il faudrait tout bloquer la machine wana à voler, machine ya Kindoki. Vous ne pouvez pas admettre que Moïbi a kotanandako na yo. Moïbi eza oyo machine à voler, oyo nanga alingi à voler élection na bino. Bazana batote parce que babomi déjà ba électeur. En tout cas, tous à la déterminer. Problème il y a encore à Saint-Sylvestre.
il faudrait respecter Yango. Parce que ceux qui ont déjà besoin pouvoir, c'est parce qu'accord wana est ça. Alors, il faut respecter décrispation, respecter libération, il y a des prisonniers politiques. Frank Diongo, Mouyambo, Diomi Dongala, Oyom de Konabiso, Jekoko, Carbone, tous nos frères qui sont là. Bandeko, il faut tous ça l'agnon. Ceux qui Makamboana et continuer. Toza na constitution moko ya bien ya kitoko bandeko. Oyo constitution na biso toza na article 64 parce que bauta wana balingi batika pour qu'ils continuent à voler le peuple congolais. Il faut bauta wana tola kisabango toza très intelligent de plus que eux. Il faudrait batika makambo wana balingi basa mais oyo parce que les lois il faut to libérer mboka ensemble, surtout Bino, Bakinois. Oyo nazolo bawa lelo, eza problème oyo moko. Libération en Bokanabiso. Libération eza détermination. Donc article 64. Ce qui motowana en dimité oyo ba conditions que nous avions donné ensemble avec l'opposition. Mais il faudrait aussi que l'opposition tozala maele. Lelo toza bomoko awa. Oyo tozo prêté awa eza serment ya unité envers notre population congolaise. Ce qui momoni 1 ou 2 ou 3 opposants balobi biso tokende oyo opposant azo sala il fait le travail avec le pouvoir et motowana il faut beaucoup corriger parce que ce n'est pas comme ça que nous allons libérer notre pays. La liberté de la presse en péril lors du meeting du 29 septembre de l'opposition. Le journaliste engagé Peter Tiani en a fait les frais. Les détails dans cet élément. Regardez. Liberté de la presse, l'un des principes fondamentaux des systèmes démocratiques, piétiné aujourd'hui par les gardes du corps du président du parti historique du Sphinx de Limete. L'action se passe samedi sur la place triomphale en marge du meeting de vérité. Pendant que Peter Tiani, journaliste et engagé, couvrait cet événement, 2 gardes du corps vont le surprendre, l'agresser, l'empêchant ainsi de faire son travail, conformément aux instructions reçues de leur hiérarchie, ont-ils déclaré. Et c'est la sécurité de l'honorable Frank Diongo qui va le porter secours, évitant ainsi le pire. Voilà une situation qu'on ne devrait plus jamais voir lors des rassemblements populaires. Économie dans ce journal, la hausse du prix du carburant à la pompe. Le ministre de l'économie Joseph Kapika explique cette situation au micro de Afia Maroy et Belgodor Moutou. Joseph Kapika estime que la hausse du prix de l'essence était prévisible depuis le mois dernier, vu son baril. Tous les carburants que nous consommons, nous l'importons, nous n'avons pas de raffinerie. Le prix du baril a augmenté.
et automatiquement nous subissons le contre-coup. Nous ne pouvons que réajuster nos prix à nous. Nous ne les réajustons pas, c'est-à-dire nous cessons d'acheter les carburants. Il y a les taux auxquels nous négocions avec les pétroliers. Nous achetons $1 aujourd'hui à 1620, 1630. Et nous avions négocié au taux de 1450, je crois aujourd'hui c'est 1500. Nous sommes toujours en dessous du taux. Pourquoi je parle du taux? Ces pétroliers-là achètent les carburants en dollars. Ils ne l'achètent pas en francs congolais. Donc, ils vendent en francs congolais, mais ils doivent acheter des dollars auprès des banques commerciales pour pouvoir importer les carburants. Vous voyez, il y a ce déficit-là. Maintenant, c'est vrai, la population a raison de se plaindre, mais il faut opérer un choix. On ne réajuste pas les prix. Les sociétés commerciales qui nous vendent le pétrole, les carburants, arrêtent d'importer. Elles arrêtent d'importer plus de carburant à la pompe, comme je l'ai dit. Conséquence, tout va s'arrêter. C'est un problème de choix. Dire à la population, toutes ces mesures sont prises pour son intérêt d'abord. C'est dans son intérêt. C'est un problème de choix. Pas de carburant, tout s'arrête. On réajuste un peu les prix, tout continue. Entre l'arrêt et la continuité, le choix est clair. Dans le souci de pallier à cette ascension de prix, le ministre de l'économie nationale annonce des réunions gouvernement pétrolier. Changeons de registre à présent et parlons processus électoral qui est le véritable chef d'orchestre de la centrale électorale. En réalité, ce n'est pas Corneille Nangaa, mais plutôt un certain Kamal, expert des questions électorales. Décryptage de faits avec Gradim Boulessi. Corneille Nangaa, l'homme qui s'est vu confier les rênes de l'institution chargée d'organiser les élections en RDC, ne serait qu'un simple homme de paille aux ordres d'une des personnalités les plus proches du cercle de Kabila, dont on ne soupçonne pas l'influence ni la présence au cœur de la centrale électorale, rapportent nos confrères de congolibéré.com. L'idée de la loi électorale taillé sur mesure, assorti du seuil électoral à 3%, l'éclatement de la famille présidentielle en plusieurs partis politiques afin d'avoir une majorité plus large aux législatives et bien sûr, cerise sur le gâteau, la machine à voter. Tout cela ne tient qu'en un mot. Monsieur Kamal, un expatrié libanais dont la présence au Congo ne porte aucune trace officielle. Ayant travaillé avec la MONUSCO sur le scrutin de 2006, il est depuis plus qu'un simple conseiller, devenu l'ombre même de Joseph Kabila en matière électorale, rapportent certaines sources du pouvoir, joints par nos confrères de congolibéré.com. Aujourd'hui, incontournable au sein de la mouvance présidentielle, Kamal est l'homme sur qui le régime place tous ses espoirs pour raviver la carrière politique ternie des partisans du Front commun pour le Congo et de la Kabylie tout entière, afin de faire élire à tout prix Ramazani Shadari au prochain scrutin. Aux esprits avertis d'en prendre compte. Pendant ce temps, Bertin Malikidoko, candidat à la députation provinciale à la commune de Kinshasa, sensibilise les femmes de sa base en rapport avec la machine à voter. Élément de Philippe Vumpi et Arnaud Massamba. Suivez. C'est les cris de joie qui accueillent Bertin Malikidoko à son arrivée au rendez-vous avec le maman de la commune de Kinshasa. Le candidat à la députation provinciale de la municipale maire de Kinshasa a préparé sa base au vote assisté par la machine à voter. 5 femmes ont exercé ces votes à partir de cet outil informatique, de la personne du 3e âge à la plus jeune. Après l'exercice, Bertin Malikidoko motive son engagement à la politique et donne son projet. Ngai na poni carrière na ngai eza politique. Or politique elingi koloba nini. Politique signifie diriger la cité, diriger les hommes, diriger les femmes, diriger pour tout le monde.
ngai nafandaki na meki kolanda makamba politique na mboka na biso, surtout bato oyo toponaki na 2011 na tozalaki vraiment déçu totalement. Alors ngai na lobby politique ezaka kaya ba papate, les jeunes aussi peuvent s'intégrer. Nangoana natiaki candidature nangai à la députation provinciale pour représenter Bino Bofandi Awa na assemblée provinciale. Tozo sala oba bengi na monoko poto microfinance. Microfinance wana eza nini? Eza structure moko déjà tozo créé yango ekofanda, mais structure wana ezo senga makuki, ezo senga bongo. Structure wana tokoti yango en place, tokoti ya ba bureau na chaque quartier. Tukutia na kati ya structure wana mbongo wana ekobanda kosala nini, ekozala bovote biso toleki totia na structure wana mbongo wana tukobanda kopesa ba mama ba crédit oyo bakobanda kozongisa muke sans intérêt. À la fin de la rencontre, les récipients de ménage ont été distribués aux mamans. Jean-Thierry Monsenepo, président de la Ligue des jeunes de CCU, ainsi que quelques membres de leur parti, ont participé au culte en mémoire des victimes de Béni, organisé samedi 29 septembre 2018 au centre d'accueil Kimbangiste dans la commune de Kassavubu. Bosco Kabamba était là pour le compte du journal. Samedi 29 septembre 2018, le centre d'accueil Kimbangiste dans la commune de Kassavubu a vécu un double événement, à savoir le culte pour la paix à Béni et celui de l'inauguration d'un nouveau bureau communal des flûtistes kimbanguistes. Présent à la cérémonie, Thierry Monsenepo, président de la Ligue des jeunes de CCU, va solliciter une prière en mémoire des victimes de Béni. Provincial Azaliawa na mabondeli na ye yatia pe ya bandeko na biso ya Beni oyo basili kokufa poso moko eleki po ete tata ya mbabango omboka ye bamona bokonzi na ye. Après le culte, la coupure du ruban symbolique du modeste bâtiment, le sympathisant kimbanguiste Monsenepo livre ses impressions. Je suis venu ici répondre à l'invitation de représentant personnel de Papa Simon Kiangali, qui est aussi le responsable provincial ville de Kinshasa de l'église kimbanguiste, pour venir participer à cette inauguration du beau bâtiment qui a été construit par les jeunes flûtistes de l'église kimbanguiste ici dans la commune de Kassavubu. J'en ai profité aussi pour essayer de passer un message de demande de prière pour tous nos frères qui sont décédés lors des massacres dernièrement enregistrés dans l'est de notre pays, principalement à Béni. C'est pour encourager les jeunes de ce regroupement de flûtistes. C'est pour aussi appuyer l'église de sa divinité Simon Kimbangu Kiangali. Comme l'a dit le représentant personnel, c'est en prévision du centenaire. L'homme promet de mettre la main dans la pâte pour les centenaires de l'église. Place à présent à l'invité du vrai journal. Suivez. Bonjour, professeur Freddy Batungolo. Bonjour. Vous êtes candidat président de la République. Première question, quelle évaluation faites-vous du meeting que vous avez tenu ce samedi? Bon, je crois que c'était un grand succès, un franc succès. J'ai envoyé d'ailleurs un message de reconnaissance à la population congolaise, en particulier celle de la ville de Kinshasa qui s'était déplacée massivement. Ça nous a donné l'occasion d'indiquer à la face du monde que nous tenons beaucoup à cette élection, mais on ne va pas aller à n'importe quelle élection. Nous n'avons pas besoin d'une parodie d'élection, comme certains autres collègues l'ont dit déjà. En tout cas, c'était un franc succès. Je crois que c'est la vie qui aimait tout le monde de bonne foi, qui était là hier. Mais on voit que toute l'opposition réunie, mais vous étiez incapable de faire ce qu'Étienne Tshisekedi lui-même faisait.
Non, mais écoutez, d'abord, je crois qu'il faut relever le fait que nous avons eu très peu de temps, relativement, pour préparer cette rencontre avec la population congolaise pour préparer cette communion. Moi, je l'appelais ainsi, la communion entre les leaders de l'opposition et la population congolaise. Mais qu'à cela ne tienne, à mon avis, il y avait du monde à partir de là où nous étions, jusque sur l'avenue Kassavubu. Et donc, globalement, je crois que c'est quand même c'était une très très belle réussite. Discours, on a beaucoup plus remarqué que vous avez fait une panne de Félix Tshisekedi au lieu de parler de vous-même à votre public. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bon? C'est ce que vous avez... Oui, c'est la majorité de gens ont remarqué cela. Non, mais écoutez, d'abord pour commencer, nous nous étions répartis les tâches et les thèmes. Moi, j'avais la responsabilité d'expliquer à la population congolaise pourquoi c'est important que nous continuions à travailler avec la communauté internationale. C'était le thème que je devais développer. Et puis bon, évidemment, j'en ai profité pour dire mes félicitations à Félix. Il dirige son parti et j'ai dit que l'UDPS était la maman de l'opposition congolaise. C'est vrai, il n'y a pas... je crois, à redire là-dessus. Mais en même temps, Congo Nabiso, aujourd'hui, c'est comme les jeunes pères de l'opposition congolaise. Parce que lorsque vous êtes en problème en famille, lorsque vous avez des difficultés en famille, vous avez des problèmes sérieux auxquels il faut trouver des solutions, c'est du côté du papa, n'est-ce pas, que vous vous dirigez. Et donc, moi, je dis l'UDPS, c'est certainement la maman de l'opposition dans ce pays. Mais Congo Nabiso aujourd'hui, c'est les jeunes pères de l'opposition qui émergent et qui est capable de proposer de vraies solutions à notre population. Pour moi, c'est important que ceci puisse être sérieusement pris en compte dans les discussions que nous allons bientôt avoir avec mes pères de l'opposition pour que nous ne puissions pas décevoir le peuple congolais, que nous puissions lui présenter un candidat commun qui saura trouver des solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés en tant que pays. Puisque vous parlez de candidats communs, mais le peuple entendait, est-ce que vous disiez un mot par rapport à ça, à ces meetings, mais vous n'avez pas... Mais si, on l'a dit. Si, on l'a dit. On a dit que nous étions... Non, nous avons dit que nous étions en train de nous concerter sur une question qui est très très fondamentale. Hein. Elle est même existentielle, pas seulement pour l'opposition, mais aussi, c'est aussi pour l'ensemble de la population congolaise. Mais comme Mozito dit déjà que le candidat unique, ce sera Félix. Ah, il n'a pas dit ça. Non, Mozito n'a pas dit ça. Oui. Mozito a dit, et d'ailleurs, je crois qu'on avait, comme on dit, un peu kidnappé le fil des idées qu'il était en train de chercher à développer. Moi, j'étais là. Et je crois que vous aussi, vous étiez sur place. Ce que Mozito a dit, c'est ceci. Lorsque le candidat sera connu, le candidat commun sera connu, que ce soit Félix, que ce soit Fayulu, que ce soit Freddy Matungulu, que ce soit Kamere, il a dit que ce sera important que les différentes bases des autres trois candidats puissent accepter ce choix qui sera fait. Ça, c'est ce que Mozito avait dit. Mais il n'avait pas encore terminé d'expliciter, ou plutôt d'expliquer sa pensée lorsque la première phrase a été prise et kidnappée dans une certaine mesure. Et on en est arrivé à cette interprétation qui, à mon avis, n'était pas celle que lui-même avait de ce qu'il était en train de chercher à dire. Voilà. Mais si alors aujourd'hui c'est Félix, est-ce que M. Freddy Matungulu va accepter ce choix? Il ne faut pas citer de nom. Hein. Nous disons que nous allons avoir un candidat commun. Mais il est parmi les candidats. Oui, il est parmi les candidats. Non, mais c'est pour ça que je préfère ne pas citer de nom. Oui. Hein. Nous sommes 4 là-dedans. Oui. Et charité bien ordonnée, je commence par moi-même. Oui. Il y a Freddy Matungulu, Mbouya Mouilankia, il y a évidemment Vital Kamere, il y a Martin Fayulu et évidemment il y a Félix Tshisekedi. Le candidat commun sortira de ce groupe de 4. Et nous avons tous pris l'engagement, lorsque cette décision sera prise, lorsque ce choix sera fait, de nous aligner derrière celui qui va être le porte-étendard de cette opposition. Encore une fois de plus, je ne veux pas citer de nom parce qu'il y en a 4.
Merci beaucoup, vous avez prononcé contre la machine à voter. Alors, si son usage est maintenu jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière minute, irez-vous toujours aux élections ou vous allez désister? Nous avons décidé d'aller aux élections. On ne va pas laisser un boulevard à la Kabylie. Je crois que c'est ce qu'ils essaient de nous imposer comme schéma. Et pas seulement à l'opposition, mais à l'ensemble de la population congolaise. Donc, pas de boycott en ce qui nous concerne. Mais en même temps, on l'a dit, nous avons besoin d'élections dont les résultats reflètera véritablement le choix et la volonté de la population congolaise. Et il est clair aujourd'hui que ce choix et cette volonté de la population congolaise ne pourront pas être respectés si on utilise cette machine à tricher. Mais Félix a dit que sans ou avec la machine, l'opposition va gagner si et seulement si elle est unie. Non, dans tous les cas, c'est ce qui explique le fait que nous soyons en train de nous organiser pour aller... Donc vous allez aller même avec la machine? Non, ça je ne l'ai pas dit. Vous savez, moi je suis de ceux qui pensent que lorsque vous êtes dans un groupe, vous ne pouvez pas donner un point de vue reflétant celui du groupe tant que la question n'a pas été examinée par le groupe. Et c'est à ce stade de la réflexion que moi je me situe. Cela étant dit, il est clair que si nous allons à cette élection en ordre dispersé, nous renforçons nos chances évidemment d'échec. Oui, parlons de votre candidature, M. Freddy Matungulu. Qu'est-ce qui va donner le goût, va faire en sorte que la population ait ce désir-là de vous voter? Et puis au niveau de l'opposition, parce que vous cherchez un candidat commun, quels sont les critériums qui feront en sorte que Freddy Matungulu soit choisi aujourd'hui? Bon, d'abord, Freddy Matungulu, comme vous le savez, Matungulu, c'est cet ingrédient qui donne ce goût extraordinaire à la nourriture chez nous. Voilà une première raison. Rien que pour toutes les mamans congolaises. On a besoin d'avoir une sauce qui est bien faite et qui contient du Matungulu. Mais bon, évidemment, là, j'étais un peu en train de blaguer. Mais pourquoi une candidature Matungulu représentant l'opposition et la population congolaise à l'élection? Tout simplement parce que nous sommes quand même indépendants depuis 58 ans, bientôt 60 ans. Et je crois qu'on peut voir le bilan de ce qu'a été l'action des autorités politiques dans notre pays. Les conditions de vie sont celles que nous connaissons. Aujourd'hui, nous sommes un pays qui est devenu la risée de tout le monde au niveau international. C'est qu'on n'a pas eu les leaderships des dirigeants capables, connaissant évidemment leurs faits, sachant très bien comment on gère comme il se doit les affaires publiques. Et lorsque vous regardez la panoplie des candidats aujourd'hui en face de nous, je crois que très modestement, on peut dire que mon expérience professionnelle aujourd'hui me met aux avant-postes quand il s'agit de retrouver au niveau de l'expérience. Si nous nous retrouvons demain avec une candidature Matungulu comme représentant de l'opposition, nous mettons déjà de notre côté un certain nombre d'atouts. J'ai ici, dans notre pays, l'occasion de gérer cette économie dans sa globalité pendant 2 ans, dans des conditions qui étaient extrêmement difficiles avec le résultat que nous connaissons. Je crois que ce que je n'avais pas à l'époque pour aller amener notre pays très très loin, c'était la force politique, le pouvoir politique. C'est pour ça que je dis c'est bien d'avoir l'expertise, mais c'est plus important d'avoir et l'expertise et le pouvoir politique. Et c'est donc cela que je souhaite pouvoir être à mesure de faire. Pour me résumer, je crois qu'en termes de vision, en termes d'expérience et en termes d'intégrité prouvée dans la gestion de la chose publique, aujourd'hui, je suis quand même parmi les candidats qui sont les mieux placés. Donc voilà pourquoi je pense que notre population a tout intérêt à faire en sorte que je puisse être le porte-étendard de l'opposition à la prochaine élection présidentielle. Oui, le professeur Freddy Matungulu, invité du Vrai Journal, je vous dis merci. C'est moi qui vous remercie.
C'était Freddy Matungu, le candidat président, l'invité du Vrai Journal. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Kasavubu ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.